pas de souci. Bon, après ce petit ce marché, on va voir un peu ce qui se passe avec ce marché mouvementé là de cette semaine. Je pense que personne n'est passé à côté, hein. En tout cas, comme d'hab, on commence par notre Bitcoin dominance et on voit qu'effectivement, en l'état, on a un beau double bottom quand même, avec une ligne de coup qui est retestée en l'état et qui fait office de petit support. Bon, à suivre, on a cette première résistance qui pour l'instant a fait son petit job. On va voir si ça suffit. Bon, euh, pas forcément hyper rassurant pour les alts, un si gros rebond sur la Bitcoin dominance, mais bon, il fallait s'y attendre vu la cartouche qu'a mangé Bitcoin. Maintenant, si jamais on est parti pour continuer la hausse sur la Bitcoin dominance à court terme, à court moyen terme, j'aimerais qu'on évite de repasser au-dessus des 44%, et j'aimerais vraiment qu'on évite de repasser au-dessus des 46, on va dire, pour garder cette trendline baissière là. Et au pire du pire, voilà, retaper là-haut en haut de range. Mais bon, vous imaginez bien que retourner en haut de range ici, ça ferait quand même mal pour les alts. Bon, on n'y est pas. On va plus surveiller ces zones-là. Ou peut-être qu'effectivement les alts vont se réveiller et qu'on va même percer support et compagnie, on connaît. Et dans ce cas-là, ce serait une petite ad season dont on parle depuis un petit moment et qu'on attend impatiemment. Sur Bitcoin avec Ishimoku, on voit donc bien la belle cartouche. On le disait au point de marché précédent qui était donc le 16, où est-ce qu'on était? Le 16, on en était là. Bon, je disais hein, qu'à mon goût il manquait une belle mèche en dessous des 40. Bon, bah là voilà, c'est même plus qu'une belle mèche, c'est une belle bougie qui allait plus bas que j'imaginais. Donc là on a bien chassé les liquidités. Alors bon, faut voir aussi comment se porte le marché tradi, hein, qui se fait bien dégommer. On le voit bien au niveau du S&P. Bon, donc ouais, grosse cartouche au niveau du marché tradi aussi. Donc Bitcoin a suivi avec un petit peu de latence. Bon, donc on voit que les marchés sont quand même bien corrélés en ce moment. Au-delà de ça, évidemment qu'en daily au niveau d'Ishimoku on n'a pas des masses de support, hein. On n'a pas des masses de support, on a quand même un aplat de Tenkan ici qui fait pourquoi pas office de support avec il y avait aussi un aplat d'SSB au niveau des 35 000. Niveau de chartiste on n'a pas grand chose, hein. À ce niveau là c'est le milieu de l'ancien range, hein, finalement. C'est le milieu de cet ancien range qui est tracé là avec les deux bornes vertes. Donc ouais, ok, pourquoi pas non plus. On a un RSI daily qui est venu très très bas, hein, quand même, au niveau des 20. C'est quand même vraiment bas. C'est même plus bas que le crash du 19 mai. C'est quand même intéressant à noter, hein. On a un Fear and Greed Index qui est à 11 je crois aujourd'hui. Donc tout le monde est en total PLS. Comme on le voit quand même bien sur Twitter, il se passe plus rien. Ah, voilà, je pense que vous l'avez bien vu. Autrement, bon, on n'a pas de vraiment de divergence RSI. On avait une petite en H4 qui pour l'instant a... oh, pour moi, il n'y a même pas de div, hein, en H4 là. Ouais, ils affichent une div, mais pour moi, il n'y a pas de div, hein. Pour moi, il n'y a pas de div. Tac tac tac. Ouais, non, il diverge pas le RSI. Il diverge pas. Mais bon, on a un tout petit rebond à court terme qui arrive pour l'instant à se maintenir au-dessus de la Tenkan 1 heure. Ah ouais, je suis en 1 heure là. Ah ouais, c'est vraiment pas génial, hein. Non, là c'est la Tenkan en bleu, c'est la Kijun 1 heure et la Tenkan H4 qui pour l'instant est là, mais bon, pas grand chose, hein. On voit qu'on a bien dégommé la borne basse des bandes de Bollinger, hein. C'était quand même vraiment costaud, je trouvais, comme chute ici. Je trouve que c'était limite pire que si on regarde la borne de Bollinger, là aussi elle s'est fait dégommer en daily. Je sais plus comment c'était en... Ouais, bon, elle s'était aussi bien fait martyriser en mer. Mais bon, ouais, chute violente quand même, hein. Chute bien violente.
Avec Ishimoku, il faut se projeter sur des UT un peu plus grandes. On a aussi une moyenne mobile 200 jours là. Ouais, c'est ça, une moyenne mobile 203 days, pardon. Qui est là, qui fait office de support aussi pour l'instant. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, on a un RSI. Là, la trendline vaut plus grand chose. Je pense que c'était une trendline daily. Ouais, bon, allez, on va la garder. Qui est là en tant que résistance pour le coup. On va voir comment ça réagira ici. Mais sinon ce qu'on peut regarder du coup, c'est en weekly au niveau d'Ishimoku. Bon, on a trouvé le nuage. Il nous reste 6h45 pour aller clôturer au-dessus. Du moins pour réintégrer au niveau des 37 500. J'y crois pas trop. Hein, on va pas se le cacher, mais pourquoi pas. Hein. Mais là, j'y crois pas trop. Donc bon, clôturer en weekly en dessous du nuage. C'est pas génial. Clairement pas. Après, on verra comment réagit la lagging span, donc la droite en jaune au contact du nuage. Si elle transperce aussi la SSB, ce sera quand même un signal de retournement pour moi. Donc bon, on espère qu'on n'y arrive pas. Ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'on a une divergence au niveau du RSI en weekly. On a un RSI qui fait un plus bas, alors que le cours en l'état fait quand même un plus haut. Plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose. Et surtout, ce que moi je vais surveiller à fond, c'est la clôture monthly, donc dans 8 jours, qui doit se faire au-dessus de la Kijun, au niveau des 36 500. Et si on clôture en dessous, je me tiendrai à ma stratégie qui me dira de prendre de très très gros allègements sur mes positions, même si c'est celles qui sont en perte. On n'en est pas là, mais vraiment, c'est ce que je suis absolument. Et c'est vraiment ce qui fait partie de mon plan. Alors bon, il y aura d'autres facteurs, hein, mais c'est un des très 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 gros facteurs. Voyons voir un petit peu sur cette autre charte. J'ai vu une chose intéressante, en 3 jours, on a un potentiel TD9 en 3 jours. Donc voilà, un potentiel point de retournement. Ok, ce serait une bonne chose. On a une espèce de falling wedge aussi, hein, qui est quand même belle. Elle est quand même belle, je trouve. Même très belle. Pour l'instant, ce serait bien quand même de clôturer pas en dessous. Ce sera synonyme d'accélération. Je trouve qu'on a déjà assez accéléré au goût de tout le monde, je pense. Donc bon, idéalement, il faudrait quand même avoir une clôture vers les 36 000 ce soir. Mais bon, TD9 en 3 days, ils sont assez rares. Ils sont même très rares. Donc à surveiller, TD9 parfait en plus. À surveiller, en plus on est proche d'une des risk lines du RSI en support, donc il y a quand même des choses. On fait pile poil, c'est quand même ça, c'est bien vraiment bien chirurgical, ça, on touche pile poil un Fibo, donc le Fibo de ce mouvement-là, hein, de cette vague de hausse. On touche les 0,886 de retracement de Fibo, pile poil, ok, pourquoi pas. Donc ça pourrait être comme un premier point intéressant, hein. On est même en survente. On est en survente RSI en 3 days, hein. Ça c'est quand même très 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 rare. C'était le cas au crash Covid, hein, mais je veux dire, on est sur des niveaux de crash Covid, hein. Donc pour moi, il y a quand même du DCA à faire à ce niveau-là. Après, pour crier au bottom, que le bottom est dedans, là, ça me paraît un peu tôt aussi, hein, mais parce qu'on peut quand même faire des mèches bien dégueu, même aller chercher sous les 30 000 pour aller dégommer du stop sous ces niveaux, hein, mais bon, euh, ça me semble déjà suffisant. Ça me semble déjà suffisant ce mouvement-là. On est en train de percer aussi le Vegas 3 Day. Pareil, ce serait bien d'avoir la clôture à 36 000 ce soir pour éviter de clôturer au-dessus. Bon, quoique la clôture 3 jours est lundi soir, donc et demain soir, donc il y a encore le temps de ravaler un petit peu. Demain, je serais pas étonné, vraiment, parce qu'on est quand même un lundi un peu panique bouillie là, sur les marchés. Qu'on ait une belle bougie verte demain. On verra. Mais vraiment, je serais pas du tout étonné. Ça permettrait de prendre des allègements, je pense.
Si on a vraiment une belle bougie verte. Ouais, ça permettrait, je pense, de prendre des allègements pour reviser plus bas. Autrement, bon, pas de signaux, hein. Pas de signaux, mais c'est normal vu que là, pour l'instant, la poussière est pas encore retombée. Et donc, va falloir attendre un petit peu, hein. En tout cas, il y a eu des volumes à la vente, mais voilà, c'est pas non plus énorme, hein. Je trouve pas ça énorme, hein. On a beaucoup moins de volume vendeur qu'en mai pour le coup. Donc bon, à suivre, hein. À suivre, mais comme dit, je pense qu'on est quand même plus proche du bottom. Ouais, je pense qu'on est quand même proche d'un bottom. Pas dit qu'il est là maintenant, mais en tout cas, il est proche, je pense. Surtout vu la gueule des RSI et des choses comme ça, quoi. Et vu le sentiment de marché global et tout ça, quoi. En plus de ça, il y a les niveaux des gros instis à surveiller. En l'état, Tesla est en perte. MicroStrategy est au niveau des 31 000, je pense, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des niveaux qui vont être défendus, hein, normalement. Normalement, je vois pas. Ce serait quand même incroyable, hein, qu'on reste rien que plusieurs journées sous le niveau d'achat de MicroStrategy, ça me semblerait fou. Mais c'est pas impossible. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de funding hyper négatif. Alors bon, je sais pas si c'est quand une analyse qui est pas hyper bien calibrée ou quoi, mais voilà, on a du funding qui est en rouge, mais voilà, c'est quasi rien, c'est quasi rien. Du moins, c'est pas ce qu'on voudrait voir. On voudrait voir du bonbon rouge là, comme on avait eu en mai. Et là, on l'a pas. Donc les gens ont peur, ok, mais pour autant, ils ont pas l'air de shorter. Donc on peut pas vraiment squeeze à la hausse. Pareil sur les liquidations, y a rien, y a rien. Alors j'ai quand même lu sur certains où ils disent qu'il y a eu pour 1 milliard de liquidés, 1 milliard de dollars de liquidés quand même. Donc possible que les données de CoinAlysis soient pas justes. Ce qui serait plutôt rassurant d'ailleurs, qu'elles soient pas justes. Au niveau des open interest, pour demain, on a un open interest à 35 000. On est dessus. Pour après-demain, 35 000 pareil au niveau du Max Payne. Un spike à 34, mais bon. Ouais, bon, il y a quand même du monde, hein, sur les 31-32. Pour fin janvier, donc ça c'est une clôture importante, on a le Max Payne qui est toujours à 44. On va voir comment il réagit sur l'ouverture de la semaine là. Donc ça en l'état c'est plutôt bull. On a quand même des méga spikes aussi à 50, 48, hein. Et puis on voit que franchement au niveau des 30-32 là, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Et même là, surtout là, sur les niveaux où on est actuellement, au niveau des 30-35, 34-35, il y a vraiment pas grand chose, quoi. Donc ce serait étonnant quand même qu'on clôture le mois de janvier sous les 37 quand même. Et après pour février, on a du Max Payne à 39. Là aussi, on est quand même un peu plus haut. Il y a rien au niveau des 30-32, quasi rien. Si on se projette tout de suite à fin février, le Max Payne à 40, avec une belle bougie à 50. Il y a un petit peu de monde à 30, mais bon, voilà. Pareil, c'est pas énorme. Allez, on va tirer jusqu'à mars 45. Ok. Il y a du monde positionné sur les 30, mais il y a du monde sur les 50 aussi. Ça aura le temps de s'éclairer d'ici là. Bon, Grayscale, pas de vente signalée chez eux. Le même DCA comme d'habitude. Ça recharge un petit peu de mana. Bon, ça c'est pas grand chose. Ethereum classique qui se fait toujours bazarder. Ça c'est pas grand chose. Bon, pas de vente, hein. Pas de vente. Pas de vente. Rien à signaler côté Grayscale. Je vous écoute si jamais vous avez des alts. Bon, on va les regarder quand même, mais bon, faut se dire que là, dans ces dynamiques de marché,
Bon, c'est rare qu'il y ait des échappées solitaires. Donc bon, c'est plus les Total 2 qu'on regarde, les choses comme ça. En l'état, le Total 2, il pourrait faire un truc assez propre. Ce serait aller retester ce beau W bottom qu'il y avait ici, hein. On avait quand même un beau W. Aller retester la ligne de coup ici au 800 milliards. Ce serait pas mal. On n'y est pas loin. En plus, on serait dans le Vegas 3 Day. On a un RSI qui est déjà complètement dégommé. Donc allez, pourquoi pas un dernier petit truc dégueulasse. Après, je sais pas, on fait une épaule tête épaule inversée, un truc comme ça, et puis on relance quoi. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc ça c'était pour le total 2 au niveau des alts. C'est dommage, hein, quand même, on avait vraiment cette belle ta séance là qui avait cassé cette résistance. Et finalement on s'est fait complètement fake out. On se fait dégommer, le Vegas Daily tient pas. C'est dommage, hein. Vraiment dommage. Et au niveau du total, on est un peu pareil, hein. On est même un petit peu plus avancé. On est plus proche là du W. Oh, c'est pas droit. Deuxième chance, c'est un peu plus droit. Bon, on est dessus finalement. On est à peu près sur la ligne de coup. On reste dans le Vegas, dans le Vegas 3 Day. Bon, ça pourrait quand même mettre un bottom, hein. Pareil, on a quand même de la méga divergence en weekly aussi là-dessus, je pense. Ouais, on a de la grosse div, hein. Là, on monte. On descend. En plus de ça, on a un TD9, magnifique. TD9 weekly. Incroyable. TD9 weekly sur le total. Ouais. Intéressant. Ils sont vraiment très rares. Ils sont vraiment très rares. Est-ce qu'il avait été pertinent? Ouais, bof. Ah, quoique, hein, celui-là, il est pas moche. Mais ouais, très très rare les TD9 weekly là-dessus. Bah, TDF 3 Day en plus aussi. Bon, bah, c'est quand même assez royal ça. TDF 3 Day plus weekly sur le total. Et on pourrait presque. Ouais, on pourrait presque avoir un TD9 daily en plus demain. Ouais, c'est quand même intéressant ça, je trouve. Mhm. Bon, à suivre, mais c'est quand même plutôt pas mal, hein, dans le sens où comme dit, le bottom semble quand même pas très loin. Bon, si vous voulez passer à des alts, dites-moi. Je vous écoute. Ah, j'étais pas sur le bon. En 57 jours, on est sur du moins 80%. C'est quand même bien low. J'ai replacé un ordre. Ah, là, ça donne bien de la merde. On va remonter ça sur les 0,12. Acheter le haut du range. Qui manque encore un petit peu. Manque un petit 30%. On peut franchement y aller assez vite sur les alts. On avait ce triangle baissier qui avait cassé. Bon bah il a pas retesté, mais il n'y a pas eu besoin du retest, mais il a été finalement très pertinent. Et donc ouais, par contre ça me semble intéressant, un gars là. Le fonda est là, le fonda est très bon. On est sur du moins 80%. Voilà quoi. C'est quand même plutôt intéressant. Il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le CRV aussi qui prend moins 44%, purée. LRC moins 44 aussi quasiment, qui redevient aussi intéressant, hein, pour un truc qu'on a généralement quand même beaucoup TP. Moi j'avais quasi tout TP, j'ai repris des rachats aussi déjà sur les niveaux actuels avec un TD9 Daily. On est dans le Vegas 3D qui peut encore vraiment tracer. Et puis je reprendrai encore des... Ouais, pour moi il y a déjà un niveau intéressant, hein. J'ai commencé mes rachats sur LRC. TD9 plus ancienne ATH. Le truc il a dû manger à moins 80% aussi. Ouais, pareil, voilà, moins 80%. Pour moi ça c'est intéressant quoi. On a un RSI qui est à 20. Enfin voilà quoi. C'est clairement que c'est de l'achat à couteau qui tombe,
Mais des fois, il y a des trucs qui sont intéressants quand même après shot. Pour moi, ça, Gala, LRC, c'est le genre de truc, le genre de structure qui se paye quand même, hein. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Nier, 6-40, Harmony -40. Bon, il y a de la casse, hein. Il y a de la casse au niveau des alts. -40 pour Rose, mais finalement, tendance très haussière encore, je trouve, pour Rose. Chainlink, bon, lui, il aime bien se faire dégommer quand il y a de la volatilité, donc il déroge pas à sa règle. Mais quand même, je veux dire, on est pareil, on est à niveau des 15 $ sur Link, c'est tellement bas. C'est tellement bas. Je, je me vois pas vendre ici, quoi. On est sur les niveaux sur les niveaux du crash de mai à juillet là. C'est c'est bas. Bon, pour le coup, par contre, tous les nuages suivis de tendance se sont fait dégommer. J'ai un gros fibo qui est tracé là entre la TH et le crash Covid. Donc on pourra aller rechercher potentiellement le bas de la reload zone au niveau des 12 $ et demi, hein. Ça donnerait des points d'achat quand même vraiment intéressants à mon sens, hein. Ou alors vraiment si on se projette sur le dernier fibo, niveau des 7 $ quoi, on ferait encore à moins 50%. On a déjà un RSI daily en survente avec la divergence dans l'état. Donc bon, pareil, hein, ça semble déjà intéressant quand même, hein. Enfin, de toute façon là on peut pas dire que c'est intéressant, hein. Tout est à moins. Tout est en solde, hein. Alors après combien on aura de démarques ça on sait pas, mais pour du DCA, il y a des choses à faire quoi. Le Sand pareil, hein, moins 36%. Il a quand même bien performé. On arrive sur des niveaux doucement intéressants aussi, il me semble. Ah, pas encore lui, pour moi ça peut descendre encore. Mais si on arrive on va dire dans les 1, 1,2, pareil, ça se paye, hein. Bon, là on n'y est pas encore. Faudra encore faire un moins 60. Ah, le Sand, il reste solide, hein. Il reste dans son Vegas Daily. Il reste vraiment solide par rapport au reste. Mais parce que voilà, il avait vraiment surperformé. Bon, autrement, ouais, on a pas mal de casses à plus de 30%, clairement. Polkadot aussi. Elrond s'est fait rouster. Flo, bah, j'avais commencé mes rachats la semaine dernière. Finalement, bon, bah, il a suivi comme tout le monde, hein. Mais il y a des choses intéressantes aussi sur le flow quand même. Bon, là du coup, normalement j'ai une autre charte sur le flow. Kraken, est-ce que c'est Kraken? Ouais, c'est Kraken. Bon, on casse le support. Pas ouf. Pas ouf, mais on a un RSI pareil qui est hyper bas. En espérant que ce soit qu'un fake out. On a quand même pas mal de volume vendeur. Ah, plus Léo. Ouais, c'est pas beau pour le flow. Une espèce de gros triangle baissier finalement. Donc bon, ouais, bon, il est pas hyper beau à tracer, mais vous avez compris le principe. Donc ouais, c'est pas beau, hein, comme structure pour flow, mais à voir si ce n'est qu'un fake out. Chili's, bon pareil, hein, moins 30. Solana aussi, mais bon, qui reste globalement solide, mais on a un retour sous les 100 $. Le cake à 8 $, ça fait mal. Avax aussi, qui est revenu jusqu'aux 60 $. Je crois que j'ai fait un rachat là-dessus aussi. En mode couteau qui tombe de l'extrême. Ouais, on est revenu sur une zone intéressante aussi, hein, à mon sens. Ancienne ATH. Zone qui avait fait office de support en octobre. Bon. On a combien du top? Il y a moins 60 du top. Ouais, ça commence pareil à être intéressant, hein, avec un RSI en survente pareil. Ouais. Ah, finalement, le Shiba qui tank presque. Même pas à moins 30%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fantôme, ça va, moins 25.
Même le Doge, un costaud, hein, moins 25 seulement. Comme quoi, les gros shitcoins là. Le BNB, moins 50, ça va encore. Le Terra, moins 23. Je crois qu'il fait, ouais, il fait un plus 10% aujourd'hui. Il se réveille bien. Bon, après, on entre dans les jetons qui ont plutôt bien réagi. Cosmos, moins 15%, plus 13 aujourd'hui. Solide, hein. Solide, Atom. Il garde son envie d'attaquer un nouvel ATH quand même, hein. Alors bon, pour l'instant, ça fait un peu double top, mais on est de retour dans le support. On est dans le Vegas Daily. Franchement, c'est solide quand même. C'est solide, je trouve, Atom. Est-ce qu'on a encore un petit quelque chose? Et après, c'est ceux qui ont plutôt réagi même positivement la semaine. Waouh, alors ça, je connais pas du tout. Le mime. 32ème. Ok, je sais pas trop d'où ça sort ça. Ouais, sur CoinMarketCap ce truc. Ah ouais. Ah ouais, oula. Quoi? Là il est classé 2003, 2800 et là il est 32ème. Ok. Pour le coup, je fais un peu plus confiance à CoinMarketCap quand même. Bon, bah finalement c'est... on va dire que c'est que des stablecoins hein, qui sont positifs. Tous les alts ont bien mangé. Est-ce que sur 24 heures on a quand même une... c'est le futur, ouais, je sais pas. c'est CoinGecko qui voit l'avenir là. Bon, comme dit, ouais, aujourd'hui on a Fantôme qui réagit bien, le Shiba qui fait un plus 12, Cosmos plus 13. Putain, ils font des ponteries aussi sur CoinMarketCap, on a les plus 12 avant les plus 13. LRC, purée, ça non plus je connais pas, c'est quoi ça? il va me le mettre combienième là, CoinMarketCap ce truc? Ouais, mais c'est quoi ce bordel là? 2800 ça aussi, ouais. Ok, bon. Bon, on a un peu de verre aujourd'hui. On surveillera demain si on a effectivement un bon panic buy demain des marchés pour potentiellement faire des allègements. Et puis voilà, hein, si vous avez encore un petit alt à regarder, vous me dites. Puis sinon on a fait le tour, hein. On peut se regarder. Ah, tant qu'on parle pas du Pokken, moi tu sais que je suis jamais content. Ah bah écoute, maintenant que je suis dessus, on peut se le regarder. Vu qu'il s'est bien fait dégommer en plus. On peut se regarder Ethereum juste avant. Bon, qui subit hein, la même chose, hein, qui subit bien le Bitcoin. Pour l'instant, on tient le Vegas 3 jours. Ok, why not? Peut-être regarder avec l'Ichimoku. Qu'est-ce qu'on a? On a le nuage qui pour l'instant tank un peu la baisse, mais bon, il est pas très épais ici, donc c'est pas génial. On aimerait le voir tenir. Bon, pour la clôture de la semaine, ça devrait aller, c'est cool. Maintenant, pas grand chose non plus, hein. Ah, on a la qui joue de Monthly aussi, hein, à 2500, on va dire. À ne pas perdre. C'est un poil mieux que chez Bitcoin, on va dire. Mais bon, c'est à peu près la même galère, hein. Et allez, regardons le Pokken. Alors attends, je l'ai sur un de mes autres écrans. Normalement, j'ai ma chart quelque part. J'ai ma chart quelque part. Hop, hop. Comme ça, je me mets direct le lien sur Dextool. Mais je crois qu'on casse un petit peu le support que je m'étais tracé. Ah, oui, vu que c'est pas le même navigateur, bah j'ai pas mon support. Bon, ça va encore. Si, on se récupère dans le support que j'avais tracé. Mais ouais, pour moi, bah là on est sur le point quand même important à ne pas perdre, qui est l'ancienne, qui est la clôture du listing, on va dire, au niveau des 0,025. Et
Puis sinon ça ouvrira la porte au 0,02. Ça me fera peut-être faire un dernier achat là-dessus. Puis si on casse les 0,02, et bah c'est pas beau. Mais là pareil, on a quand même une belle correction hein, depuis les tops. On est à plus de moins 80% quand même. Et je sais pas, niveau cap, PKN, on doit être tout petit maintenant. Hein. Ah ouais, on est top 4000. Ouais, il y a du potentiel, hein, il y a du potentiel pour une telle industrie. Donc ouais, il y a du DCA à faire là-dessus. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Il y a du potentiel. Après, est-ce que c'est eux qui vont gagner ce marché-là? C'est un autre sujet. Mais ça existera forcément. Il y aura forcément des gens qui voudront que leur cul, ça soit leur cul, quoi. Ça rapporte tellement d'argent. Ça m'étonnerait pas, effectivement. Mais bon, on suivra, comme dit déjà demain, voir si Bitcoin nous fait une petite relance. Est-ce que vous avez encore quelque chose à voir? Si on a fait le tour. Si on a fait le tour, on suivra demain. Ok. Et bah sur ce, tenez le coup. Et bon dimanche soir. On se voit au plus tard dimanche prochain. Et puis on se tiendra au courant de demain de toute façon. Voir si on a effectivement ce rebond. Yes, plein. merci. Ciao, Bien. ciao. Encore GG pour ton expertise. Au plaisir. Yes, merci Antoine encore pour tout. Merci beaucoup, Antoine. Au plaisir les gars. Merci. Allez, bah bonne soirée à vous. Bonne soirée, bon dimanche, à plus.